Bonjour chers téléspectateurs de la DVWeb TV, la chaîne qui vous appartient. Vous êtes aujourd'hui à Saint-Jean-Marie-Vianney de Vrédicité dans le diocèse de Grand-Bassam. Nous sommes heureux de vous retrouver pour partager un temps fort de l'Église. Je suis Bénie Victoire. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la rentrée pastorale. La rentrée pastorale, comme son nom l'indique, est le début d'une nouvelle saison marquée par plusieurs planifications pour mener à bien l'année nouvelle. Une année pastorale fait référence à l'Église et demande beaucoup de la part des responsables religieux, mais aussi des fidèles laïcs pour aider à faire vivre la foi les uns des autres. C'est pourquoi elle se prépare en amont pour planifier tout ce qu'il y aura à faire durant toute l'année. En ce qui concerne notre paroisse, quelles sont les actions à mener et quelle attitude adopter pour une bonne rentrée pastorale? Telles sont les préoccupations auxquelles nous essaierons de répondre à travers une interview avec le père curé Andrew Cantona de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Vrédicité. Bonjour mon père, bienvenue sur notre plateau de Connaître sur mon Église. Bonjour. Mon père, quel bilan faites-vous de cette année pastorale qui s'achève? Merci beaucoup pour la question. Pour le bilan, on va mettre sur deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect communautaire. Et l'aspect spirituel, je pense que c'est positif parce qu'il y a eu plusieurs mariages, on a célébré plusieurs mariages. Il y a eu aussi centaines de baptisés, centaines confirmés. Et aujourd'hui, je pense que notre paroisse vit bien spirituellement. Dans ce côté spirituel, c'est positif. Côté communautaire, aussi, c'est positif parce que grâce à notre vie communautaire, on a pu se mobiliser pour répondre à l'appel de diocèse, c'est-à-dire pour pouvoir répondre lorsque les diocèses avaient besoin de nous pour aider à construire la cathédrale. Donc, je pense que le bilan est positif. Merci mon père. Et quel thème allons-nous partager tout au long de cette année pastorale qui commence? Pour cette année, le thème pastoral diocésain est cette année jubilaire, achevons notre cathédrale. Parce que cathédrale, c'est le symbole d'une diocèse. Et diocèse sans cathédrale, ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi nous tous, on doit réunir nos forces pour pouvoir achever notre cathédrale. Et il faut retenir aussi que la conférence épiscopale fête son 50 ans. Et cette célébration va se passer dans notre diocèse, dans notre cathédrale. Voilà pourquoi notre père évêque a bien voulu qu'on puisse achever notre cathédrale pour que cette célébration puisse célébrer dans cette église, cette cathédrale. Oui, effectivement. Alors, quelles sont les actions que vous aurez à mener pour la communauté, pour que la communauté s'implique davantage dans les affaires de la paroisse en cette nouvelle année? Il faut retenir que déjà la communauté sont bien engagées, mais il faut chercher à faire mieux. Donc, c'est toujours sensibilisation et puis mobiliser chacun de nous pour que nous tous, on mette la main dans la pâte pour que tout marche bien. Oui, c'est ça. Et avez-vous une orientation spéciale pour notre jeunesse paroissiale aujourd'hui? Et quels moyens vous donnez-vous pour y arriver? Tu vois, pour notre paroisse ici, c'est un peu difficile parce que lorsque les gens grandissent, ils cherchent à avoir l'indépendance. Donc, la plupart des maisons ici, c'est pour les parents. Et si les parents sont là,
Et comme c'est normal qu'il part chercher l'indépendance, donc il part ailleurs. C'est normal. Mais ceux qui sont restés, on fait notre mieux pour qu'ils puissent s'engager. Et je pense que là, tout marche bien. Donc avec l'aumônier de communauté de jeunes, je pense qu'ils vont bien s'organiser pour que la jeunesse puisse se retrouver dans les paroisses. Ah oui, parce qu'il ne peut pas avoir une paroisse épanouie sans la jeunesse. C'est ça. Comment est-ce que vous encouragez la vie spirituelle personnelle des membres de la communauté de notre paroisse? Pour les encourager, c'est toujours, on sensibilise les gens pour qu'ils puissent connaître l'église. Surtout notre paroisse est spéciale. Et je vais passer cette opportunité-là pour rendre hommage à nos prédécesseurs, parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont fait le travail aujourd'hui. Même la paroisse elle-même parle. Et si on comprend l'église, on va savoir que tout ce qui existe ici est symbolique et nous amène à avoir une relation personnelle avec Dieu. Oui. Donc aujourd'hui, ce que nous peut faire, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils puissent connaître l'église, les paroisses. Parce que si on connaît, je pense qu'on va faire mieux. D'accord, mon père. Alors, en attendant, vous avez dit, le thème de cette nouvelle année, c'était d'achever la cathédrale. Et c'est une année jubilaire, nous savons. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour l'achèvement de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam? Ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire on a confié cette charge au Conseil économique. C'est eux qui doivent proposer quelque chose pour pouvoir trouver des stratégies adéquates pour qu'on puisse apporter notre contribution au diocèse. Parce que dans le passé, Saint-Jean-Marie Vianney a toujours fait. Et cette année, c'est qu'on va faire encore. Que Dieu le fasse. Et comment votre équipe et vous-même prévoyez de répondre aux besoins des personnes en difficulté dans la communauté? Cette année, avec l'équipe, on veut mettre l'accent sur l'apostolat de proximité. Pour cela, on va se baser sur le CEB parce que c'est eux qui peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider parce qu'il faut être proche aux fidèles. C'est vrai qu'on les fait. On les fait, mais cette année, c'est spécialement mettre l'accent sur l'apostolat de proximité. Et aussi, on va toujours faire tout pour qu'on soit disponible, assez disponible pour les fidèles. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut trouver des solutions. On peut apporter notre aide à la communauté. D'accord, mon père. La proximité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avec le CEB, on sera plus proche à nos fidèles. Okay. C'est-à-dire les visiter, voilà, pour voir qui est malade, qui n'est pas malade. Vous voyez, l'Église catholique est tellement grande, donc parfois, les informations, nous ne parviennent pas. Ouais. Nous ne parviennent pas et on ne sait pas qui est souffrant, on ne sait pas qui est dans la joie, on ne sait pas. Mais si on organise bien le CEB, c'est là comme la liaison entre les peuples et puis les clergés. Voilà pourquoi cette année, spécialement, on veut mettre l'accent sur proximité en basant sur le CEB. Très belle initiative, mon père. Et quel est votre message à l'endroit de la communauté paroissiale pour cette nouvelle année pastorale qui commence? Le message que je peux adresser, c'est d'abord dire merci aux paroissiens. Merci parce que si aujourd'hui on parle de Saint-Jean-Marie Vianney partout, c'est parce que les paroissiens sont formidables. Donc je les encourage à continuer et même à faire mieux.
parce que, surtout, le défi qui nous attend pour achever notre cathédrale. Donc, tout le monde doit apporter sa pierre pour qu'on puisse achever notre cathédrale, pour qu'on puisse célébrer cette année dans notre cathédrale. Merci, mon Père, de nous avoir accordé de votre temps. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Nous vous remercions d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Shalom.